Ouais, je te sens agacé. Faut pas trop le bousculer. Faut pas trop bousculer Léon parce que là, il risque d'aboyer direct. Donc nous sommes dans le Mishnah Bora, Halachot Kriyat Shema, 61, chapitre 61. Et il y a l'halakha préférée de David. Achar Pasuk Rishon, Tzech Lomar, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Waed. Be-Hashai. Alors, il n'a pas dit Belachash. Belachash, c'est-à-dire à la base, Bechashai, ça veut dire en cachette, si je ne m'abuse. Non, je me trompe, Hashai, en général, c'est cachette. Peut-être je me trompe. Vérifier. Hashai, c'est quoi Hashai? Hashai, c'est cachette, normalement, non? Hashai. C'est cachette, toi? Ah bon? Il n'a pas dit Belachash, il a dit Bechashai. Qu'est-ce qu'il dit Mishnah? Attends, peut-être que Mishnah, déjà lui, il explique. Je cherche ailleurs. Il dit, non, il rapporte le Midrash. Hashai. Ah. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Qu'est-ce qu'il y a, David? Donc, il a, je sais pas, mais. Tu veux quoi, là? C'est l'araméen, non, c'est-à-dire cachette, normalement. Ouais, Bechacha, c'est-à-dire en cachette, ouais. Comme ça, c'est écrit dans la Mishnah. On mettait en cachette la tzedaka, là, il y avait un endroit pour donner aux pauvres. C'est ça. Donc, c'était pas une fausse impression. Oui, parce que c'est les mots de la Gemara dans Psachim. Bah, écrit dans la Gemara Psachim, Psachim, l'enseignement que Mishnah Moab va rapporter dans quelques instants. Donc, Krachai, ça veut dire en cachette. Non, c'est pas bizarre. Et regardons le Mishnah Bora. Donc, on a appris deux halachot. On a appris déjà qu'il faut dire après le passouk de Shema Israël. Il faut intercaler entre Shema Israël et Ve'afta une phrase qui n'est pas écrite dans la Torah. Or, Shem Kevod Malchut Olam Vaed n'est pas écrit dans la Torah. On dit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad Ve'afta et Hashem Elokecha Bechule. Et là, on intercale au milieu d'une paracha de la Torah une phrase. C'est un passouk, Or Shem Kevod Malchut Olam Vaed. C'est un passouk. On peut intercaler un passouk aussi. C'est pas un pasouk. C'est pas un pasouk, Berchem Kavod Malchuto Olam, c'est pas un pasouk. Donc, première halakha, il faut intercaler Berchem Kavod Malchuto Olam au milieu d'une paracha de la Torah entre Shema et Ve'afta. Et deuxième halakha, hein, il faut le dire en cachette. Non, je sais pas. Ça lui arrive des fois, il jette des phrases comme ça. Donc, il y a David qui lance des phrases et Mir qui interprète ça. Après, on peut faire une pièce de théâtre. On est parti pour la grande tournée mondiale. Donc, les amis, Mishnah Bora, Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Et il dit, Ve'im lo amar, le mec, l'abruti, il n'a pas dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Il n'a pas dit. Il est pas cuit, Chazak, mais Yesh deot ben aposkim im marzirim oto. Il y en a qui disent qu'il faut qu'il se reprenne, qu'il faut qu'il refasse. Enfin, Ouais. Aïm b'Magen Avram, ve'em b'Biur Halacha.
Tu vois, alors Zeremoto, c'est-à-dire, on parle de quoi? On parle quand tu as déjà fini le schéma, quoi. Parce que si tu as dit schéma, Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et que tu as dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed sans Kavana, tu reprends. Alors, regardez le Samer Gimel, regardez le Siman Samer Gimel, Seif Katan Yud Beis, Yud Beis. On est dans le Shulchan Aruch, Seif Dalet, Sagad, Samer Gimel, Dalet. Ah, on peut pas. Ikar Akavana ou Bepasuk Rishon, Ilkar Im Kara Velo Kiven Liboi, Bepasuk Rishon, Lo Yetse Dechova Thoy, Vechoizer Vekoire. Donc, si il a lu le premier pasouk sans Kavana, il doit refaire le premier pasouk. Filou les man de Amar Mitvot en Srot Kavana, Modéacha. Même l'opinion qui dit que Mitvot, l'autre Srot Kavana, ouais, il est d'accord. Même que les Mitzvot général n'ont pas besoin de Kavana, mais Kriyat Shema, c'est différent. Le premier pasouk, sur ça, si on ne l'a pas dit avec l'intention requise, c'est-à-dire comprendre les mots, eh bien, il faut se reprendre. Et il nous dit le Mishnah Bora, Aïn Besiv Koten Yudalef, de Ouadin Baor Shem Kivod Malchutho Ileolam Vaed, Veim Lo Kiven Boy, Gam Ken Salarzor Velekrot Bekavana. Non seulement le premier pasouk, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Si on a dit sans Kavana, il faut se reprendre. Mais même Baor Shem Kivod Malchut Olam Vaed, si on a dit sans Kavana, il faut se reprendre. C'est embêtant quand même. Parce qu'on sait pas, on sait pas c'est quoi la Kavana. Ah, sur Baruch Shem. Bah ouais, encore. C'est bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? Arrêtez le mot étrange ou bizarre. Parce que, comment dire, puisque c'est pas c'est pas un passou, c'est pas on a pas de la Torah. Donc, Asma. L'Amida, tu dois faire Bekavana. oui. Et pourtant, c'est pas Minatora. Quel rapport la Torah et la Kavana? Ça dépend de l'enjeu que tu es en train d'accomplir. Si l'enjeu maintenant, c'est de méditer à une idée et pas juste de prononcer des mots comme un dub, pourquoi faudrait pas faire Bekavana? Quel rapport? Si c'est ça maintenant que la Torah elle imposé et que les Chachamim ont ajouté Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed qu'il faut faire avec intention. Si c'est ça le programme, peu importe c'est Doraita des Rabbanan, c'est pas ça qui détermine la Kavana, c'est Doraita des Rabbanan. La première bracha de l'Amida et des Rabbanan. Donc faut faire Bekavana. Oui, c'est quoi ta question, David? Non, je disais, moi, c'est un honneur. Tu vois, Ben, c'est une question, ça s'appelle. Ah, d'accord. Pourquoi tu dis pas du tout? non, je veux dire, c'est votre question à vous, hein. Non? J'ai dit c'est quoi la Kavana? C'est pas toi le Baruch Shemaï, que. Mais c'est quoi la Kavana? J'ai demandé. Baruch Shemaï. Prendre le joug d'Ilan. Tu connais la technique de Spock, Jonathan, ou pas? Je pense que là, il y a un extraterrestre qui est venu nous agresser. C'est la série. Vous connaissez la série Psartek? Ouais? Star Trek, Star Trek. Ah, bon. Bon, on continue. Il était juif d'ailleurs. Celui qui parlait toujours au passé. Donc, t'es prêt, t'es clair, David, ou pas? T'as compris la question que t'as posée et que j'ai pas posée? Donc, on reprend Mishnah Bora. Mishnah Bora. Donc, il y a une marloquette. Le mec, il a fait tout son Kriyat Shema. Il a fini, il est content. Il a fait Pré-Passouk dans une kavana incroyable. Mais Baor Shem Kevod Malchut Olam Vaed, il était rêvassant. Samuel, confisqué. Il était rêvassant. Oui, oui, je confisque. Je regarde Star Trek, les acteurs de. Les Kaman, les... Chut, chut.
les Kaman, pardon. Et donc on a dit, le Mishnah les Dina qui disent que tu as fini tout ton Kriyat Shema et tu as fait le Baruch Shem Kevod Malchut le Bichavana, tu dois reprendre tout le Kriyat Shema, il y en a qui disent. Tu as compris ou pas? C'est pas évident. Cette Troumra, elle n'est pas évidente. Tout reprendre, puisque le Baruch Shem Kamanto, c'est par rapport au verset d'avant, non? Oui, mais quand maintenant quand t'as pas dit le premier verset Bekavana, tu dois reprendre. Et que tu as fini le Kriyat Shema, tu dois tout reprendre. Lui, il est le moteur. T'as entendu ou pas? T'as entendu? Le mec, il a fait tout le Kriyat Shema Bechavana, sauf le premier pasouk. Il reprend Il reprend quoi? Le premier pasouk ou tout le Kriyat Shema? tout le Kriyat Alors, ils veulent, ces poskim-là veulent dire que c'est un peu la même chose. Le premier pasouk et le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, ça va ensemble. C'est ça que ça veut dire. Ouais, il est jaloux. Euh, Mais même s'il y avait beaucoup moins de cheveux, il aurait été jaloux quand même. Donc, voilà, bon, il y a un long bureau à la chal. D'abord, je vais finir le Mishnah Berurah. Il dit comme ça. Bechashai. Donc, il faut dire en cachette le Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Keshekara Yaakov Avinu Alav Hashalom Lebanav. Dans Parashat, le Parashat, Vechi. Ouais, non, c'est non non plus. Ouais. Vechi. Donc, c'est la dernière de B. Réchit. Il a réuni ses enfants pour mourir. Parce que je ne vais pas mourir tout seul quand même. Bikesh Ligalot Lahem et Taket. Il a senti une inspiration prophétique. Je vais leur dévoiler la fin des temps. Ça sert à quoi? De dévoiler la fin des temps? S'ennuie, ils n'avaient pas Netflix. Raconte-nous une histoire, papa, avant de mourir. C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi il voulait leur raconter la fin des temps? Vous avez une idée sur ça? Oui. C'est une bonne question. Ça m'arrive. Merci de mon courage et je reviendrai demain. Ouais. Si je me pose la question. T'as perdu l'habitude, hein, Léon. Non, moi, chaque jour, c'est. Mais quand on vit le moment de son histoire, on est content de savoir ce qui va se passer. Donc, on est content, je veux bien. On est content de manger une glace, on est content de faire un tennis à Tunis, on est content de faire plein de choses. Ouais. Mais on parle ici d'un enseignement des sages dans la Torah. Et si on le précise, c'est pas parce que il était content. C'est la version coupée Barbie de la Torah, s'il te plaît. Ouais. On parle pas de content ou pas content, il y a un enjeu ici. Pour éviter de faire de pas faire leur rôle, quoi. Que les enfants ne fassent pas leur rôle de l'âme Israël, quoi. Oui, peut-être de savoir. La fin des temps, c'est juste la date ou voilà ce qui va se passer, ce que vous allez devenir. Peut-être de savoir quel devrait être leur comportement pour correspondre à cette finalité. Les trois, vous avez dit la même chose, ouais, mais dans une langue très étrangère. Ouais. Donc, vous dites que les galottes t'inquiètent, c'est qu'à la fin, machin, c'est comme tu dis à ton fils, toi, tu seras docteur, toi, tu seras Talmid Chacham. Par exemple, si tu dis, toi, tu seras Talmid Chacham, alors le mec, il va étudier beaucoup plus quand il est jeune, parce qu'il regrettera le temps qu'il aura perdu. Ouais, par exemple. C'est une idée toute bête, mais juste pour illustrer ce que vous dites. Ouais. Et donc, vous expliquez comme ça qu'il voulait leur dévoiler, ouais, la Géoula. Le Ket, c'est la Géoula. Et vous ajoutez à cette idée-là, qu'est-ce qui seront alors au moment de la Géoula pour leur faire comprendre le programme qu'ils vont devoir réaliser pour y arriver. Ouais. J'ai entendu qu'il y avait il avait peur qu'il y avait un fils. Non, c'est la deuxième étape, ça. Je te trompe, David. Et Quand ils n'auront pas d'efforts à faire, si on leur dit voilà ce que tu vas faire, tu vas ah ouais, je vais te dire, tu dois être sadique. je vais rester tranquille, je vais devenir ça. Voilà, c'est ça. Forcément, aller.
Tu vois que même si je te dis à la fin de tes jours, tu seras tzaddik, ça veut dire quoi? T'as pas d'effort à faire pour devenir tzaddik? Ça n'a rien à voir. Mais si je veux dire, non, tu vas pas être uniquement tzaddik, tu vas être un enseignant en Gemara à la fin de tes jours. D'accord? Alors tu vas apprendre les choses différemment. Mais ça veut pas dire que tu vas pas devoir faire d'efforts. Ça veut pas dire que tu vas pas faire d'efforts. Savoir, Stéphane, tu peux prendre le téléphone de Samuel Est-ce qu'ils mettent en sourdine, quoi? C'est bon. tu peux lui mettre en sourdine, il sait pas faire ça. Il sait pas. Ni le téléphone, ni lui-même. Ouais, il sait pas. Que j'entends pas le. Ça. Quand j'écris que j'entends pas le. Putain, il connaît pas son problème. Efface toute la mémoire aussi. Je crois que tu- Et puis moi aussi, Samuel en sourdine. Ouais. Les amis, j'aimerais être plus sérieux aujourd'hui, mais c'est compliqué, je suis fatigué, je me déconcentre très facilement. Donc, les galottes et taquettes, c'est quoi les galettes et taquettes? Donc vous avez expliqué pour qu'il sache. Et donc j'ai répondu à Léon, c'est pas parce que je lui dis qu'il va devenir un grand enseignant en Gemara qu'il n'a pas d'effort à faire pour y arriver. Mais en tout cas, il ne s'éparpille pas. Il va droit au but. Mais ça demandait beaucoup d'efforts. D'accord? Ça, c'est l'explication que vous voulez me donner. Je la repousse pas. Samuel, il voulait dire quelque chose d'émotif. Ouais. Il dit, il va être content. Alors, non, ils vont être contents d'entendre, il y aura la Géoula, machin. Si on veut maintenant donner un sens à ses propos, ce qui parfois arrive, faudrait dire qu'il va mourir, Yaakov. Et il sentait que ça allait être le début de la galoute. Ils sont en Égypte. Yaakov meurt en Égypte. Il connaissait la Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux. Et que Hachem, il a dit à Abraham Avinu que vous allez être dans une terre étrangère. Ouais. Euh, étranger, subordonné, torturé, les étapes de la décadence. Et donc, Caniré, il soupçonnait que le moment allait arriver. Yaakov, qui est le liant de la famille d'Israël, qui est le modèle, qui est celui qui permet de ne pas tomber spirituellement, il disparaît. Donc, c'est le début de Galut à Shrina et Galut à Am Israël. Et avant que ce moment en arrive, il vous leur dit voilà, mais en fin de compte, machin. Alors, la quête, est-ce que le quête, c'est la Géoula que nous on attend ou le quête de Mitzrayim? Les galottes et ta quête, c'est peut-être de Mitzrayim. Vous comprenez? Ouais. Ne vous inquiétez pas, on va sortir d'Égypte, machin. Il y aura des Nissim, des Niflot, racontez à vos enfants. Ne perdez pas espoir. Par exemple, c'est peut-être possible aussi, non? Comment? The first. Et on continue la Gemara de Psachim, Nun Vav, rapporté ici par le Mishnah. Bikesh les galotes la metaket. Et qu'est-ce qui a marqué? Kedirtiv, Vagida lachem et asher, ikra etrem be acharit ayamim. Acharit ayamim, moi j'aurais dit a priori c'est à la fin des temps, c'est pas, c'est pas forcément la fin de la galoute en Égypte. D'accord? Acharit ayamim. Venistalka, là on arrive à la deuxième table que David voulait nous faire intervenir plus tôt. Venistalka mimeno shrina, hop. Et la shrina, elle l'a quitté, il n'a pas pu leur dévoiler. Il n'a pas pu leur dévoiler la fin des temps. Velo ini hato legaloto. Elle lui a pas laissé la shrina la possibilité de dévoiler à ses enfants la fin des temps, la fin des jours. Ouais. Amar les banav. Il a dit à ses enfants, ou il a dit au sujet de ses enfants. Shema yeshbachem mi sheno agun. Il dit, y aurait-il un enfant qui a fait des choses répréhensibles, ou lo agun, n'est pas bien.
Y aurait-il parmi vous quelqu'un de pas bien? Pas trop. Oulam v'amrou. Ils ont ouvert la bouche, ils ont dit Shema Israël. C'est-à-dire quoi, Shema Israël? Écoute, papa. Écoute, papa. C'était son nom, Israël. Eux, le passouk qui est rapporté ici dans cette mara, Shema Israël, c'est pas comme nous, que Moshe, il parle au peuple juif, il dit écoute Israël. Non, là, c'est l'inverse, je comprends. Dans le contexte du Pshat, Moshe parle au Bnei Israël. Il dit Shema Israël. Donc, un individu parle à l'ensemble du peuple. Ici, l'ensemble des tribus parle à Yaakov. C'est l'inverse, ouais. Et au pas tout dire. Les 12 tribus parlent à Yaakov, il dit Shema Israël. On inverse le rapport du dialogue. Dans la Torah, le Pshat, c'est Moshe qui dit à tout l'ensemble du peuple juif, écoute Israël, l'enseignant, le maître aux élèves. Et là, dans le Midrash, c'est les élèves aux maîtres. Les élèves, donc les Talmidim, les Shvatim, les tribus, écoute Israël. Toi, Yaakov, qui t'appelle Israël. Agnès, cette inversion de situation entre le Midrash et le Pshat. Patar Azaken Ve'amar. C'est qui le Zaken? Patar Azaken Ve'amar. Je traduis littéralement. Le vieux, il a répondu. C'est traduit, hein. C'est un texte bizarre. C'est pas un peu Et arrête de dire le mot bizarre, enlève-le de ton jargon. C'est pas péjoratif. Ouais, pourquoi? Le vieux, c'est quelqu'un qui... Mais c'est jamais péjoratif en ivrite, le vieux. Nous, en français, c'est péjoratif parce que vieux, ça vient de vétuste, et vétuste, c'est une notion d'abîmer. Mais zaken, en ivrite, c'est zekana chorma. C'est pas yashan. C'est du respect, non? On dit, il y a une vieille, il y a un vieux meuble et un vieux monsieur, donc c'est péjoratif. Zaken, c'est pas yashan. Yashan, c'est vieux et c'est-à-dire endormi. Ça vient de yachen. Ouais? Un vieux, il est endormi. Il est en train de se préparer à la mort, il s'endort. Ouais? Oh, t'es encore jeune, Reuven, ne t'angoisse pas. Et alors que Zaken, il n'y a aucune notion péjorative dans Zaken. Il vient avec des kinyanim. Plus l'âge avance et plus on accumule les acquisitions. Donc c'est pas péjoratif. Au contraire. C'est pour ça que sur un ram, on peut dire il est Zaken. Un chacham, même s'il est jeune, on peut dire qu'il est Zaken. Donc c'est pas du tout péjoratif. Alors quand je traduis vieux, alors ça choque. Mon vioc. Ouais. Parce qu'en français, c'est péjoratif, le vieux. Parce qu'ils sont là pour manger des escargots et des lapins. Donc quand il est vieux, le mec, on lui a tout interdit, il n'a plus de raison de vivre. Mais pour nous, le vieux, c'est celui qui est le donneur de conseils, la source d'intelligence. C'est le moment où Bémet, il reçoit tout le fruit de ses efforts. Ah, cher ami. Patah, Azaken ve'amar Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Wa'ed. Ça vient de là. Ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et lui, il a répondu Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Wa'ed. C'est quoi ce dialogue étrange? Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Non, papa, on est tous des gens bien. Et papa dit, ok, c'est cool. Ouais. Et là, ils ont dit, au lieu de dire, on est tous des gens bien, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Wa'ed. Vous comprenez ce dialogue ou pas? Jérémy, tu connais ce dialogue? Tu comprends ce... Parce qu'il a eu peur qu'il y ait une tare dans les enfants, genre. Oui, mais quel rapport? De dire ça. Quand t'as peur d'une tare, ouais. Alors tu dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad?
Parce qu'il y a eu un doute, il y en a un. Non, mais en quoi la réponse de Shema Israël, Hashem El-Konerad, vient le rassurer? Et en quoi sa rassurade s'exprime par Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed? On est en train d'essayer d'analyser les mots quand même. Sur nous, le jour, il va, t'inquiète pas. Hmm. Israël, il remercie. Ah, donc nous, quand on dit Baruch Shem Kevod Malchut, on remercie. C'est embêtant. Mais c'est embêtant de dire ça, Jonathan. Parce que nous, on est en train de chercher le sens des mots Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Et on nous rapporte une mara que Yaakov Avinu, il a répondu à ses enfants en disant Shema Israël Hashem Baruch Shem Kevod. Si c'est remercier, nous on remercie pas, Nahon. Ça veut dire, bah, Mais c'est ça la question, qu'est-ce que ça veut dire? non, mais c'est vous le traduisez, là. Ah, je peux te traduire littéralement. Le ciel soit loué. Alors, c'est pas une Oui. commerciale. Posez au moins. Quel rapport le ciel soit loué? Quel rapport? Et à Aurel, à force de louer les appartements, il est plus là. Même le ciel, il a loué. Je sais pas, il est parti où, Aurel? Bah oui, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un dialogue. Je sais pas. Non, il a dû partir. Il a dû porter les valises de sa Il est femme. là. Il était. Ah, voilà. Bah, Il faut l'attraper. Dis-lui, qu'est-ce que tu fais? Malheureux. Alors, Donc, Barour, c'est-à-dire littéralement béni. Mais faut voir dans quel cadre on l'utilise. C'est un mot qu'il faut comprendre. Shem Kevod, le nom du Kavod. Donc, Aniré, c'est le tétragramme. C'est le nom le plus, comment dirais-je, qui exprime le mieux sa présence, quoi. Kavod, c'est présence. Quand je dis Kavod à quelqu'un, c'est que je fais pas abstraction de lui. Quand je lui donne du Kavod à quelqu'un, c'est que je ne fais pas abstraction de lui. Vous comprenez ou pas? Quand je suis Mésagel, c'est comme si qu'il n'est pas là. Je parle de lui à la troisième personne comme si qu'il n'est pas là. Par exemple, il est fatigué, Léon, aujourd'hui. Hein. Ça manque de Kavod. ouais, mais c'est la vérité. Ils sont agacés. Agacés. Donc, le Shem Kavod, ouais, c'est, on va dire, Yudke Vavke. Il était, il sera la présence, l'éternel. Baruch Yudke Vavke, ouais. Malchuto. On ne parle pas de Hachem dans sa totalité, on parle de Malchuto. C'est quoi la royauté d'Hachem? C'est quoi la royauté d'Hachem? C'est ce sujet. J'ai pas parlé de toi, j'ai parlé de lui. C'est quoi la royauté d'Hachem? Je vous ai déjà expliqué plein de fois ce truc-là. Il y a les 10 sphirotes de la Kabbalah et la dernière sphira, c'est Malchut. Malchut. Non, ça c'est Keter. C'est la première, c'est l'inverse. La dernière sphira, c'est Malchut. C'est quoi Malchut? Les manières, Ah, mais donc, ça veut dire. Voilà. Les neuf sphirotes, ouais, nous donnent une définition pas précise parce qu'on ne peut pas capter Hachem dans sa réalité, mais pour comprendre sa réalité, alors la Kabbalah nous a dévoilé, ouais, ces différentes facettes Hachem, d'accord? Mais c'est pas encore avec le monde. C'est en lui-même. Malchut, c'est comment il intervient dans le monde. Vous me suivez ou pas? La première Mida qui est Midat Keter, on avait expliqué à Rosh Hashanah et à Yom Kippour quand on a fait le Tomer Dvorah. Keter, c'est la Mida d'Hachem c'est la réalité divine absolue qui n'a rien à voir avec le monde. Hachem, il est tellement grand que le monde, même pas ça l'intéresse, même pas c'est pour nous qu'il a créé le monde, pas pour lui. Donc c'est la réalité divine complètement déconnectée du monde Keter. D'accord? Et après, il y a Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet. Non, Od, Netzach et Malchut. D'accord? Donc quand on parle maintenant de
Bina Vedat, c'est le projet déjà, le projet de créer le monde. Keter Bichlal, c'est le cachou au monde. Parce que c'est Hachem qui est déconnecté de toute réalité matérielle. Bina Vedat, ouais. Après t'as, comment dirais-je, Chesed Vegvura, ouais. Donc, Olam Chesed et Bané, le monde a été créé par une intention de bonté. Din, enfin Gvura, c'est le din, mais Hachem il a dû créer des lois et des conditions. Tu fais une mitzvah, tu reçois ça. Tu fais une avera, tu reçois ça. Pour mériter le Olam Haba selon nos actes. Il voulait nous donner un bonheur. Ça, c'est Chesed. Le din, c'est les conditions. La Gvura, c'est les conditions pour obtenir le Olam Haba par nos propres mérites, qui est également pour notre bien, mais il y a la Gvura. Tiferet, c'est l'harmonie en français. Pas l'Arménie, l'harmonie. D'accord? C'est comment Hachem il intervient dans le monde. Il intervient par le chesed, il intervient par la gvura. Et en fin de compte, comment il intervient dans le monde? Il fait jamais intervenir la gvura directement. Il fait intervenir la gvura avec le chesed. Ça s'appelle la tiferet. Même quand il fait du din, il y a toujours un peu de chesed. D'accord? Chesed, c'est les chrétiens, et Gvura, c'est les musulmans. Et Non? oui, si ça te calme. Oui. Et après, Netzar Ve'od, c'est une amshacha c'est. Non, reste avec nous, Jonathan. Ouais. En concert, là. Mais Kitsu, pourquoi je vous dis tout ça? C'est que le projet du monde, la décision comment diriger le monde, c'est avant Malchut. Malchut, c'est qu'Hachem intervient dans le monde. C'est genre, tu vois, le Beddin, il a délibéré, on envoie les flics. Comprenez ou pas? Donc Malchut, c'est vraiment le point de connexion entre Hachem et ce monde. C'est le niveau le plus bas. C'est le niveau le plus bas des sphirotes. Parce qu'on ne parle pas maintenant de sa déconnexion du monde, on ne parle pas de sa réflexion, on ne parle pas de ses midotes, on parle de son intervention. Mais l'intervention divine, c'est la résultante de tout ça. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Et c'est l'intervention. Et donc c'est pour ça que, avec la galoute, quelque part, la Malchut Hachem, elle est voilée. On n'a pas touché aux autres sphirotes, mais la Malchut a été voilée. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Parce qu'Hachem n'intervient plus dans le monde de manière dévoilée, donc on ne voit plus son intervention, donc on ne voit plus de connexion entre le monde et Hachem. Et Malchut, c'est la connexion. Donc il y en a qui expliquent Baruch Shem Kevod Malchut Tol Olam Vaed, que puisse se répandre sa Malchut à tout jamais. C'est donc une fila de Géoula. Que Hachem se dévoile. Et ça correspondrait à la lecture de Rashi. Rashi sur la Torah, des trucs qu'on a fait ensemble. Hein, mais bon, vous avez le droit d'oublier, c'est très compliqué tout ça. J'en ai donné plusieurs pirouchim, donc celui qui sortit clair, faut qu'il m'explique tout. Donc Rashi te dit Shema Israël, Hashem Elekenu, Hashem Echad. Rashi. On a rapporté sur Rashi la semaine dernière. Rashi, il avait posé la question. Tout le monde pose la question. Pourquoi on dit Shema Israël, Hashem Elekenu, Hashem Echad? C'est quoi la question? Il y a le Mahara est une raison de ça, on avait dit non? Non. C'est quoi la question? Est-ce que Elohim et Chad sont pareils? Non, perdu. Hachem et le Kenu et Chad. Voilà. T'as dit juste l'inverse, Tabien. Ah oui, Pourquoi on dit deux fois Hachem? Ben, dès que Elokeinu et Echad, ça veut pas dire la même chose. Sur ça, il n'y a aucune question. Dans aucun livre de tout l'univers. Ouais. Avant que tu l'écrives. Mais là, le problème, c'est la redondance. On aurait pu dire Shema Israël, Elokeinu Echad, ou Shema Israël, Hachem Elokeinu Echad. On aurait même pu se passer de Hachem, Bichlal. Shema Israël, Elokeinu Echad, ouais. À la limite, si on n'approfondit pas le sujet. Mais non seulement on dit Hachem une fois, mais on le dit deux fois. Hachem Elokeinu, Hachem Echad. D'accord?
Alors, c'est important de dire Hachem Elokeinu parce que Hachem, c'est l'éternel, il est tout, etc. Alors, c'est notre Dieu. L'éternel est notre Dieu. On a la chance d'avoir pour Dieu l'éternel. Les goïms, ils ont des dieux bidons, eux. D'accord? Et c'est quoi? Pourquoi on répète Hachem Echad? On peut dire Hachem Elokeinu, l'éternel qui est notre Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Il est Echad. On aurait pu dire. Dans le futur, Comment? dans le futur, il va être Echad. Ça, c'est Rashi. Dans le futur, Le futur, tchur. sûr. Je vous lis Rashi. Hachem Sheulekenu Ata. Hachem qui est aujourd'hui notre Dieu à nous tout seuls, puisque les goïms ne reconnaissent pas notre Dieu. Velo Eloke Umot, et c'est pas le Dieu des autres nations. Ou Atid Yot Hachem Echad. Bayom Aou Yashem Echad Ushmo Echad. C'est-à-dire que d'après ça, c'est une prière. C'est-à-dire que dans le passouk du schéma, on n'est pas encore dans le Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Dans le passouk du schéma, d'après Rashi, qui rapporte Chazal, il y a une prière. C'est pas qu'une proclamation. C'est une proclamation avec un souhait. Alors on proclame que l'Éternel, c'est notre Seigneur. Donc il y a une Kabbalat Malchut Shamaim. On se proclame être ses sujets. D'accord? Et Hachem Echad. Et nous souhaitons que de la même manière qu'aujourd'hui nous sommes ses sujets, que tous reconnaissent qu'il est le seul et que tous deviennent ses sujets. C'est pas clair la phrase? Oui, c'est clair ou oui, c'est pas clair? C'est très clair. Non, c'est pas clair. Alors, Jonathan, explique à Réhouven. Qu'est-ce qui est pas clair? C'est moi qui pose les questions. Réhouven, en général, quand il dit c'est pas clair, il sait pas dire sur quoi c'est pas clair. Il y a des gens comme ça. Faut tout refaire. Rouven, quelle insolence! C'est pourquoi, répète, Et si je comprends la question, pourquoi on répète deux fois Hachem? Voilà. Hachem est le Kéli. Hachem, c'est notre Dieu. Bon. Et tu prends sur toi la main que j'ai, la main Shemaïm. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est une prière. Il est que pour nous, Dieu. Elokeinu, c'est notre Dieu à nous. Mais pas, quand on dit Elokeinu, c'est un peu exclusif. Elokeinu, Velo Eloke Umot. C'est un peu exclusif. Ouais. Genre, c'est mon Rav. Tu dis, par exemple, imagine, je dis, Rav Steinman, c'est mon Rav. C'est pas ton Rav, Rav Steinman. C'est le Rav. Rav Yosef, c'est mon Rav. C'est pas ton Rav, c'est le Rav de tout le monde. C'est mon Dieu. Ah, c'est ton Dieu, c'est notre Dieu et pas celui des Goïms. D'accord? Les Goïms ne le reconnaissent pas. Donc il y a quelque chose d'exclusif dans Elokeinu. Pour ça qu'on dit Hachem, le même Hachem qui est Elokeinu, le même Hachem qui est Elokeinu, il sera reconnu de tous et donc il sera Echad. Mais pour l'instant, il n'est pas reconnu Echad. Il est Echad. Mais il n'est pas reconnu Echad. Du coup, à la fin, ça sera le Dieu de tout le monde, finalement, quoi. Exactement. On avait dit, ok. Donc, d'après le Midrash rapporté par Rashi, dans le Kriyat Shema, il y a une proclamation que nous appartenons à Dieu et un souhait que cette reconnaissance d'appartenance soit universellement reconnue. Donc, on appelle c'est pour ça. Comment? Donc, on appelle les temps. À la fin des temps. Donc ça rentre avec Jacob. Avec Jacob, quoi. Avant de revenir à la Gemara P, Sa, Him, quelle page, Marco? Nous, 62. nous, Nous, 56. Nounou. Alors, ouais, il faut qu'on allume le Mazgan, là, il est trop. la rebelle. Vous suivez ou pas? Jérémy, tu suis ou pas? Tu connaissais tout ça? On avait fait, j'ai même retrouvé des notes de nous qu'on avait fait. Mais t'avais retenu? Non. Bah oui. Non, c'est un sujet très difficile. C'est vraiment le sujet. Il y a des sujets, on le dit, mais là, on le dit vraiment. Le sujet qu'on oublie. C'était le Sifri qui donnait 5 découpages de choses. Pourquoi les rats, pourquoi les Lokeno, pourquoi les deux? Ah, je me rappelle plus du Sifri. Ouais. Alors, sur ces Sifri, je me rappelais du Maharal.
Marqué Maharal en haut et après marqué Sifri sur le côté. Ah, mais qui est rapporté par le Maharal. Ah, peut-être alors, ouais. Ouais. Non, c'est quoi? C'est Péricret, le Maharal? Non? Mais quand d'ailleurs j'ai dit Maharal, vous m'avez dit non. Quoi? Ah bon. C'est marqué sur la feuille, bon, non. Mais ça dépend sur quel sujet. Tu peux pas dire Maharal Juste Maharal. en facteur et Maharal. c'est pas comme Stéphanie de Monaco. Tu le dis pas au pif, le Maharal. Mais Avdil, quand même. Ramener deux notions entre S'il te plaît, David, je suis en train de discuter avec Jérémy. Donc, reprenons l'histoire. Donc, d'après Rachi, nous pouvons expliquer Baruch Shem Kevod Malchuto, Léolam va être de la sorte. Quand tu lis, toi, Marco, le petit juif tunisien, ouais, Shema Israël, Hachem Elekenu, Hachem Echad, est-ce que tu as vraiment en tête qu'il y a une prière que Hachem se dévoile à tout le monde? Non. Non, non, parce qu'il y a le Hachem en plus, machin, tout un cheshbon. Ouais. T'es fort, Marco, mais pas si fort. Ouais. On vient avec le Baruch Shem Kevod Malchuta pour exprimer la prière. Sheye Baruch, à tout jamais. On parle de la fin des temps, c'est une prière. Ce que Rashi dit, d'après ça, on pourrait dire que Baruch Shem Kevod Malchuta, que le nom de sa Malchut, c'est quoi la Malchut? La Malchut, on a dit, c'est la manifestation divine dans le monde. Baruch, qu'elle se multiplie. Chez Mekor Abrara, qu'on voit que la bracha vient du Meler, Léolam Vaed. Vous entendez ou pas? C'est-à-dire que d'après l'explication du Midrash rapporté par Rashi, le Baruch Shem Kevod Malchuto Léolam Vaed, on peut le comprendre comme le Targum Yerushalmi. Qu'est-ce qu'il dit le Targum Yerushalmi? Je l'ai dans ce... Je suis pas sûr de l'avoir. Je suis pas sûr de l'avoir. Voilà, je l'ai. Je me rappelle que c'est un Targum Yerushalmi. Regardez comment il traduit. Il rapporte la Gemara dans Psachim, le Targum Yerushalmi, Jérémy. T'entends ou pas? Il dit alors Tere Asar Shiftaya Kehada Belev Shelema Vamar Shema Ke'an Israël Avuhun Hashem Elakana Hashem Had et il conclut le Targum Yerushalmi. Ane Yaakov, Yaakov a répondu Ve'amar Yesh Shemerabba Me'overach Le'alam. C'est-à-dire que le Targum Yerushalmi qui reprend l'enseignement de la Gemara, mais en araméen, il semble que Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed soit la traduction de Yeshemer Abba Mevarach Le'alam. C'est comment nous on a expliqué en long et en large le Kaddish, que son grand nom, le Yud Kevavke, soit béni de tous et reconnu comme source de bénédiction par toute l'humanité et à tout jamais. D'accord? Donc c'est une prière de Géoula. Donc si on vient combiner Rashi et le Targum Yerushalmi, on a tout compris. Quelque part, quand tu es Mekabel Ol Malachut Shamaim, tu dois sentir un pincement au cœur. Que quoi? Oui, je suis serviteur d'Hachem et il est un. Mais on vit dans un film. C'est pas vécu du tout comme ça. Je dois souffrir. Imagine par exemple, je sais pas moi. On va donner un mauvais exemple qui est faux. Genre ton rave, ouais, c'est un génie insoupçonné. Et les gens le reconnaissent pas en tant que tel, etc. Et t'es embêté que les gens ils connaissent pas sa Torah, par exemple. Ouais, hein, une histoire fictive. Et ça te fait de la peine. Quand tu racontes à ta femme, ah, mon rave, machin, etc., ça te fait de la peine que les gens ne le savent pas, tout ça. Donc, comme maintenant tu reconnais ta connexion avec ton rave, en même temps, tu dis, mais c'est dommage qu'il n'y a pas plus de gens qui en profitent, par exemple. Vous comprenez ou pas? L'exemple qui est faux, mais qui illustre. Donc, Hachem, on est complètement à ses pieds, et il n'y a pas d'autre, mais. Pas Hachem Kevod, Malchut Olam Vaed. Vous me suivez ou pas? Malchut, c'est connexion avec sa monde. Baruch, c'est quoi Baruch? Mekor Abraha, que
la bracha soit vue et vécue, que ça provient que de lui. C'est-à-dire, c'est quoi la bracha? C'est la connexion entre les sphirotes, les 9, et Malchut. C'est qu'on voit que tout vient de lui. Quand la Malchut d'Hachem est dans le monde, on voit que tout vient de lui. C'est visible. Aujourd'hui, on ne voit pas que ça vient de lui. Il y a les bactéries, il y a les lois d'apesanteur, il y a toutes les lois physiques et naturelles et biologiques et dermatologiques, toutes les choses qu'on croit que ce qu'on appelle les liens de causalité. Il y a ça, ça entraîne ça. Peut-être c'est faux, tout vient d'Hachem. Mais on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que Hachem, la malchoute d'Hachem est voilée. Alors on veut que Baruch, c'est quoi Baruch? Soit Mekor Abracha, source de bénédiction. On voit que tout provient de lui. Quand on dit Shem là-bas, Mevorar, bah c'est Mevorar. Que tous reconnaissent qu'il est source de bénédiction. Que tous qui reconnaissent qu'il est source de bénédiction. Donc Baruch, qu'il soit proclamé Baruch. L'éternel, le Shem Kavod, Malchuto, dans l'émanation de sa Malchut dans le monde, le Olam Vaed à tout jamais. Meir, t'as lâché ou pas? Si on n'a pas le Jordan, on revient dessus. J'ai pas dit c'est pour ça, parce que c'est une marloquette, ça n'a rien à voir. C'est le Lévouche qui dit qu'on reprend, mais c'est pas évident qu'on doive reprendre. Parce que c'est a priori, d'après ça, on ne devrait pas reprendre. D'après ça, on ne devrait pas reprendre. Pourquoi? C'est un truc en plus, c'est une prière. David, écoute. Si ce n'est pas ma voix, écoute la logique. Si maintenant, Baruch Kevod Malchuto Olam Vaed, ça permet de réaliser correctement la Malchut Shamaim. Et sans ça, on ne fait pas une bonne Malchut Shamaim. Alors je comprends qu'on doit se reprendre. Mais si c'est un truc en plus, pourquoi tu dois te reprendre? Et en plus, quand on fait le. Vous comprenez le schéma de ce que je suis en train de vous dire ou pas? Mais en prenant l'exemple que vous avez pris, tu veux garder quoi? Tu veux garder ton Dieu pour toi, mais il doit responder pour tout le monde. Tu l'as pris sur toi, mais qu'est-ce que tu as fait avancer? Tu n'as rien fait d'avancer, tu l'as pris sur toi, mais fais-le connaître à tout le monde. Sois embêté par cette notion-là. J'ai pris l'exemple du Rav. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est-à-dire, si la mitzvah du Kriyat Shema, c'est de prendre sur moi les kabel alatzmi ol malchut shamaim, ouais, que quoi? C'est quoi le malchut shamaim? C'est mon maître et je suis son serviteur, et il n'y en a pas d'autre, ouais. Par rapport à moi, hein, ma subordination, c'est pas lié à la fin des temps. C'est un truc en plus, la prière. Tu comprends, David, ou pas? Déjà en soi, quand je proclame qu'il est l'unique et c'est mon seul maître et je me soumets à aucune autre force, sans prier que cela soit reconnu de tous, déjà c'est une certaine valeur. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Non? Tu voulais poser une question, Jérémy? Non? C'est dommage. Alors c'était Léon. Arrête tes frères juifs, arrête. Léon, c'était quoi ta question? T'as oublié? Ouais, c'est une technique. Ça voudrait dire que quand Jacob veut dire à ses enfants il voulait dévoiler la fin des temps, quand il dit Baruch Shem Kivod Malchut Olam Vaed, Il a dévoilé, tu dis? il y a une partie. Ouais. Il y a une partie. C'est abstrait quand même, ce qu'il a dévoilé. Là, À la fin des temps, Hachem se dévoilera. Ah ouais. Oui, Euh, à tous. à tous, oui. D'accord, c'est-à-dire, mais ça s'appelle ça dévoiler? Si on va, comme vous dites, au niveau Peut-être, peut-être. du deuxième, Peut-être qu'on pourrait lire la Gemara comme ça, jamais pensé à ça. Et que au début, il voulait dévoiler la fin du temps. La Shrina, elle est partie, parce qu'il a dit peut-être pourquoi elle est partie, que j'ai un enfant qui n'est pas à la hauteur. Et quand ils ont dit le schéma Israël, ah, ils sont tous à la hauteur et la Shrina est revenue, c'est un peu manquant dans la Gemara. Le schéma de la Gemara, c'est pas que la Shrina elle est revenue, du coup, elle a dévoilé la fin du temps. C'est que pour une raison X, Hachem ne voulait pas qu'il dévoile la fin du temps. Et lui, il pensait que c'est parce que ses enfants, ils n'étaient pas bien. Mais il s'est trompé. C'est pour une autre raison qu'Hachem lui a pas dit. Parce qu'en fin de compte, ils étaient bien, ces enfants. Donc il y a un problème dans le plan. Puisque ces enfants étaient bien,
Donc c'est pas pour cette raison-là qu'il ne pouvait pas dévoiler la fin des temps. Donc pourquoi il devrait après pouvoir dévoiler la fin des temps? Le problème est ailleurs. Lui, il pensait c'est parce qu'il y avait un enfant qui ne méritait pas. Tu m'entends, Meir, ou pas? Donc j'ai repoussé ta lecture, qui était intéressante. Je l'ai repoussée. Voilà, Julien est arrivé, on peut commencer. Mais tu viens un peu tard, Julien, je trouve. Comment ça se fait? Quoi? Chut, tu te rends compte qu'il n'arrête pas un moment de faire une mitzvah. Tout est mitzvah pour Julien, c'est incroyable. Alors, si tu veux encore accomplir une autre mitzvah, Julien, ouais, libère-toi de ton engin. Jonathan, tu peux passer son engin? Comme ça, il a 35 minutes de limoud. Non, 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 non. Il est en dessous de bien. Non, je veux les deux, je veux les deux. Non, non, alors on arrête le chiot.